Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les stratégies d'études. Comme vous l'avez probablement déjà expérimenté, étudier est une tâche complexe. La bonne nouvelle, c'est qu'en adoptant certaines stratégies, il est possible d'optimiser les périodes d'études. En contrepartie, une chose demeure, il n'existe pas de stratégie miraculeuse qui permette de réussir sans effort. La capsule d'aujourd'hui a donc comme objectif de vous outiller afin d'optimiser votre étude. Vous devez donc garder en tête que la clé du succès n'est pas nécessairement d'étudier moins, mais consiste plutôt à étudier mieux. La capsule sera divisée en deux grandes thématiques, à savoir la mémorisation et les stratégies d'étude. Avant de débuter la section sur la mémorisation, faisons un petit test afin de vérifier l'efficacité de votre mémoire. Voici une série d'objets, vous avez 20 secondes pour les mémoriser. Discutons maintenant du fonctionnement de la mémoire. Comme vous le savez peut-être, il existe deux grands types de mémoire, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme est celle qui est sollicitée en premier. Lorsque vous êtes confronté à une nouvelle connaissance, elle vous permet, pour une courte période de temps, d'en retenir le contenu. Le problème, c'est que la mémoire à court terme est très limitée. En effet, elle ne peut retenir que de 7 à 10 éléments, et ce, pour une période de temps très limitée. L'objectif lorsque vous étudiez est donc de transférer les nouvelles connaissances dans la mémoire à long terme, qui, elle, permet d'entreposer à plus long terme les nouvelles connaissances. Revenons maintenant sur le petit test de mémorisation. Si je vous remets l'image suivante, êtes-vous en mesure de déterminer quels sont les deux objets manquants? La réponse est la suivante, il manque le marteau et la corde à danser. Si vous faites partie de la moyenne, vous avez probablement eu de la difficulté à les identifier. Le but de l'exercice n'est donc pas de vous décourager, mais plutôt de vous faire réaliser que plusieurs stratégies peuvent être employées pour retenir des informations et que certaines sont plus efficaces que d'autres. Tout d'abord, le réflexe lorsque nous essayons de retenir quelque chose est de répéter les informations un maximum de fois. Dans l'exemple présent, vous avez probablement été nombreux à essayer de retenir la séquence vélo, scie, ballon, lait, etc. en la répétant un maximum de fois. Le problème avec la répétition, c'est qu'elle est souvent inefficace pour retenir quelque chose à long terme. En effet, il suffit qu'un élément de la séquence ne soit pas à sa place pour que vous perdiez vos repères. Dans le cas présent, le fait que les objets n'avaient pas la même taille et ne se trouvaient pas dans le même ordre que sur l'image de départ a augmenté la complexité de l'exercice. Une autre difficulté venait du fait que vous deviez mémoriser une série de 12 objets. Même si ce nombre peut sembler peu élevé, vous devez garder en tête qu'il est à la limite de ce que la mémoire à court terme est capable de gérer. Dès lors, vous devez réaliser que le fait de relire ou de recopier vos notes de cours à répétition est une méthode plutôt inefficace. Lors de l'examen, il est fort à parier que les thèmes seront dans un ordre différent que celui de vos notes de cours. Afin de transférer des connaissances dans la mémoire à long terme, il faut aborder la matière d'une façon plus dynamique. Voici donc la deuxième partie de la capsule qui présentera des stratégies d'études qui ont fait leurs preuves. Tout d'abord, lorsque vous étudiez une nouvelle matière, comme par exemple lorsque vous lisez le manuel ou les notes de cours pour la première fois, essayez de le faire le plus rapidement possible. Débutez ainsi votre étude par une lecture en diagonale des éléments les plus importants dans le texte, comme les titres, les images et les graphiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous ne devriez pas prendre plus de 20 secondes pour feuilleter chaque page. Cet exercice a comme objectif de vous donner une vision d'ensemble du contenu. De cette façon, vous commencez déjà à organiser la matière dans votre tête. Cela permet de mieux anticiper les sections les plus complexes ou les plus importantes tout en évitant de perdre du temps sur des détails lors d'une étude plus approfondie. Ce premier survol de la matière vous permet également de vous familiariser face à certains termes plus complexes. Dans l'exemple présent, vous auriez pu, par exemple, jeter un coup d'œil rapide à tous les objets présents avant d'essayer de les mémoriser.
Vous auriez ainsi déjà été en mesure d'élaborer une stratégie pour les retenir plus facilement. La deuxième chose à faire consiste à lire la matière plus en profondeur en dégageant les éléments importants. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous utilisez un crayon marqueur afin de mettre en évidence les éléments importants dans une page, vous ne devriez pas surligner plus que 10% du contenu. Ça peut sembler peu, mais cette façon de faire vous oblige à comprendre ce que vous lisez plutôt que de simplement le surligner en vous disant que c'est probablement important et que vous y reviendrez une autre fois. Idéalement, ces 2 premières étapes d'étude, soit le survol rapide de la matière et la mise en évidence des éléments les plus importants, devraient être réalisées dans les 48 heures suivant le cours théorique. Une fois que la lecture de la matière est complétée, vous pouvez passer à l'étape qui demande le plus d'énergie, l'analyse du contenu. C'est cette étape qui assurera la rétention de l'information à long terme. Pour ce faire, vous pouvez commencer par compléter les exercices ou les devoirs en lien avec la matière. Vous devez ensuite essayer de voir si le contenu de la matière recoupe avec des connaissances que vous possédez déjà ou encore essayer d'anticiper des liens avec des sections que vous lirez éventuellement. C'est lors de cette section du travail que la création de réseaux de concepts est couramment employée. Cette troisième étape devrait être complétée de 4 à 7 jours après le cours théorique. Dans l'exemple présent, vous auriez pu, par exemple, analyser le type d'objet. Vous auriez ainsi réalisé qu'ils peuvent être organisés en fonction de caractéristiques communes comme, par exemple, la forme ou la couleur. Une façon de réorganiser les objets pourrait donc consister à les regrouper par fonction. Nous aurions ainsi les produits alimentaires qui comprennent la pomme, la banane, le lait et le hot-dog, les outils qui comprennent la scie, les pinces, le marteau et le pinceau, et finalement, les articles de sport qui comprennent la corde à danser, le vélo, le jeu de quilles et le ballon. Prenons maintenant un 5 secondes supplémentaires pour remémoriser les objets. Si je vous demande maintenant de déterminer quels sont les 2 objets manquants sur l'image suivante. Vous devriez plus facilement être en mesure d'identifier le lait et les pinces. Si vous voulez tester vos capacités, vous pouvez même essayer dans une semaine de renommer les objets de départ. Vous risquez d'être surpris par la grande capacité de votre mémoire à long terme. Voici finalement une série de petits trucs qui vous permettront de mieux organiser votre étude. Tout d'abord, certaines études montrent que les étudiants qui réussissent le mieux sont ceux qui arrivent à anticiper les questions d'examen. Lors de votre étude, il est donc pertinent de vous faire des listes de questions en lien avec chaque section de la matière. Pour ce faire, vous pouvez utiliser de petites cartes de papier ou encore vous faire une version électronique dans votre téléphone. Pensez à rédiger des questions simples en indiquant la réponse attendue. Vous devez ensuite développer le réflexe de sortir vos questions lorsque vous aurez du temps libre. Vous pourriez également faire des échanges avec vos collègues de la classe en vue de votre révision pour l'examen. Ensuite, apprenez à subdiviser la matière en sections parce qu'il est plus facile de retenir de petites séquences d'informations. Vous avez ainsi avantage à augmenter la fréquence d'études plutôt que d'augmenter la durée de vos périodes d'études. Il est également important de laisser de bonnes périodes de pause, soit entre 24 et 48 heures entre les blocs d'études. Cette façon de faire permet d'oublier en partie la matière. Le fait d'y revenir par la suite permet de réorganiser sous un autre angle les informations, ce qui favorise la rétention des connaissances à long terme. Lorsque vous étudiez la matière pour la première fois, commencez par ce qui est le plus difficile. De cette façon, vous aborderez la matière difficile alors que votre attention est maximale. Changez l'ordre dans lequel vous abordez la matière. En effet, la matière qui est vue au début et à la fin d'un bloc d'études est mémorisée plus facilement. En alternant la matière d'un bloc à l'autre, vous maximisez les chances de retenir l'information à long terme. Par exemple, si vous révisez la matière durant 3 périodes différentes, la première pourrait aborder les sections dans l'ordre ABC, la deuxième dans l'ordre CAB et la dernière dans l'ordre BCA. Finalement, expliquez à voix haute la matière dans vos mots. Vous pouvez le faire avec un coéquipier ou simplement à vous-même. Le fait d'entendre votre voix stimule un autre sens et améliore de ce fait la mémorisation de la matière.
En conclusion, gardez en tête que chaque personne est différente et que vous devez, avec le temps, apprendre à sélectionner les stratégies d'études qui fonctionnent le mieux pour vous.